Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Op Investissement. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi est-il essentiel d'analyser les états financiers lorsque vous investissez ou que vous souhaitez investir en bourse et comment appréhender les premières étapes de l'analyse avec le Piotrowski F-Score, l'Atman Z-Score et le By-Nielsen Score. Ces scores nous permettront de dresser rapidement une vue d'ensemble des états financiers pour ainsi détecter les entreprises de qualité et éviter celles qui sont en difficulté. Enfin, pour illustrer l'ensemble des notions abordées dans cette vidéo, nous prendrons l'exemple de l'entreprise Apple pour laquelle nous étudierons le résultat de ces trois scores à partir de l'outil GuruFocus. Juste avant de poursuivre la vidéo, information importante, n'étant pas accrédité par l'autorité des marchés financiers, les informations données dans cette vidéo sont uniquement à but éducatif et ne sont en aucun cas des conseils en investissement. De plus, je vous invite à vous rendre dans la description, vous y retrouverez ma page Instagram sur laquelle je publie des analyses d'entreprise ainsi que d'autres contenus divers sur l'investissement en bourse et l'interprétation des états financiers. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo à votre entourage qui sont ou qui pourraient être intéressés par l'investissement en bourse et que bien évidemment vous appréciez mon contenu. Passons à la suite de la vidéo en reprenant les bases. Pourquoi vous devez absolument vous intéresser à l'analyse des états financiers lorsque vous investissez en bourse? L'analyse des états financiers est l'analyse des fondamentaux économiques d'une entreprise. Elle consiste à évaluer la valeur intrinsèque et la pérennité de l'ensemble de ses activités à long terme. Pour une entreprise ou une action, la valeur intrinsèque est sa valeur réelle, et elle est indépendante du prix actuel sur les marchés financiers. La valeur intrinsèque est déterminée via l'évaluation des fondamentaux économiques tels que le flux de trésorerie, les bénéfices, les actifs et perspectives de croissance. J'aborderai la notion de valeur intrinsèque ainsi que les différentes méthodes d'évaluation plus en détail dans une vidéo dédiée. Dans cette vidéo, nous nous intéresserons à la santé financière globale de l'entreprise au travers des trois scores présentés en introduction. Pour nous, investisseurs, l'analyse des états financiers est essentielle lorsque nous avons une stratégie d'investissement axée sur la sélection d'actions ou stock picking en anglais. C'est le moyen le plus efficace de s'assurer de la qualité et de la rentabilité de nos actifs à long terme, afin de minimiser le risque de perte partielle ou complète de notre capital et de maximiser le rendement de nos investissements. Cet aspect choix et stratégie d'investissement fera également le sujet d'une prochaine vidéo. Une citation que j'aime beaucoup à ce sujet est « Investir dans une entreprise sans étudier ses états financiers revient à visiter un appartement sans le visiter ». Au travers de cette citation, on comprend l'importance d'étudier les états financiers avant d'investir dans l'entreprise, car il nous paraîtrait impensable d'acheter un appartement sans nous assurer préalablement de sa qualité. La minimisation du risque de perte et la maximisation du rendement de nos investissements par l'analyse des états financiers passe dans un premier temps par l'étude des scores Piotrowski, Altman et Beynisch. Ces scores nous donnent une vision globale de la santé et de la solidité financière d'une entreprise en se basant sur un ensemble de conditions issues des différentes données des états financiers. Alors attention, il est bien évidemment impossible de prédire avec certitude que nous avons choisi la bonne action. Cependant, l'étude de ces trois scores nous permet d'augmenter la probabilité d'écarter des entreprises qui pourraient être en difficulté financière. Commençons par le premier score, le Piotrowski F-Score. Publié en 2000 dans l'ouvrage Value Investing, The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers par le professeur Joseph Piotrowski, le Piotrowski F-Score est un système de notation en 9 points qui permet de déterminer la qualité des fondamentaux d'une entreprise. Elle permet, selon Joseph Piotrowski, d'acheter les gagnants attendus et évite d'attendre les perdants. De 1976 à 1996, cette stratégie a eu un rendement de 23% par an, ce qui est tout simplement remarquable. Ce score est une série de tests qui attribuent la note de 0 ou de 1 en cas d'échec ou de succès. Les critères sont pondérés individuellement et sont ensuite additionnés pour donner un score final compris entre 0 et 9. Vous l'aurez compris, plus le Piotrowski F-score est élevé, soit proche de 9, plus l'entreprise sera considérée comme solide financièrement. Ce système de notation se divise en 3 catégories. La profitabilité, le levier financier et la structure du capital, et enfin, la rentabilité opérationnelle des activités. L'évaluation de la profitabilité selon Piotrowski se mesure via les 4 critères suivants. Le premier est de s'assurer que le résultat net est positif.
soit que l'entreprise génère du cash issu de l'ensemble de ses activités. Le second critère est d'avoir un flux de trésorerie d'exploitation positif. Ce critère nous permet de déterminer que les activités de l'entreprise génèrent de la liquidité. Troisièmement, nous vérifions si le rendement des actifs, ROA, est croissant. Le ROA mesure le rendement de l'ensemble des actifs, soit la somme des actifs courants et des actifs non courants. Le ROA est le rapport entre le résultat net et le total des actifs et met en avant à quel point l'entreprise utilise ce dont elle dispose pour générer des revenus. Et enfin, le dernier point est de vérifier que le flux de trésorerie d'exploitation est supérieur au résultat net. Ce point vérifie que les bénéfices de l'entreprise sont essentiellement issus des activités et non d'astuces comptables qui pourraient être issues des amortissements, dépréciations ou autres astuces. Avec ces 4 critères, nous vérifions si les activités et la gestion de l'entreprise sont rentables et efficaces. La seconde partie de l'évaluation du Piotrowski Score est le levier financier et la structure du capital, et se compose de 3 critères. Le premier est la diminution de la dette à long terme. La dette long terme est-elle plus faible que l'année précédente? Plus précisément, ce point étudie le rapport entre les dettes long terme et les capitaux propres de l'entreprise. Ce rapport est appelé Debt Equity en anglais. La diminution du ratio Debt Equity traduit de la diminution de l'endettement et du levier financier de l'entreprise. En réduisant le ratio dette capitaux propres, l'entreprise réduit sa dépendance à l'endettement pour financer ses activités et améliore sa capacité à générer des bénéfices à partir de ses capitaux propres. Cela renforce sa solidité financière et sa résilience face aux fluctuations économiques. Le second point est de se demander si le current ratio a augmenté. Le current ratio, ou ratio actuel en français, est un ratio de liquidité qui mesure la capacité d'une entreprise à payer ses obligations à court terme. Il est calculé comme le total des actifs courants d'une entreprise divisé par son total des passifs courants. Ce ratio donne une idée de l'efficacité du cycle d'exploitation d'une entreprise et sa capacité à transformer ses produits en liquidité. Les entreprises qui ont du mal à se faire payer sur leurs créances ou qui ont une longue rotation des stocks peuvent rencontrer des problèmes de liquidité car elles ne sont pas en mesure d'alléger leurs obligations. En résumé, le current ratio est une indication de la qualité de la liquidité. Maintenir un current ratio croissant est essentiel pour s'assurer de la santé financière et de la stabilité d'une entreprise. Enfin, le dernier critère étudié est la variation du nombre d'actions en circulation. Cela permet de savoir si l'entreprise a émis de nouvelles actions ou s'il y a eu une conversion de titres privilégiés, ce qui désavantagerait les actionnaires existants. Mais également si l'entreprise a racheté ses propres actions, ce qui, au contraire, est très positif pour les actionnaires actuels, car cela augmente indirectement leur participation au capital de l'entreprise. Si le nombre d'actions en circulation est en baisse ou est le même que l'année précédente, alors ce critère est validé. Il est primordial, lors de l'analyse des états financiers, de s'assurer que l'entreprise maîtrise son levier financier et qu'elle dispose d'une quantité suffisante de liquidité pour faire face aux fluctuations économiques. De plus, il est essentiel que l'entreprise évite de diluer ses actions, car cela pourrait nous désavantager en tant qu'investisseurs. Le dernier point du Piotrowski Score est l'étude de l'efficacité opérationnelle et se compose de 2 critères. Le premier est l'augmentation de la marge brute. L'entreprise est-elle capable d'augmenter la rentabilité de ses activités d'exploitation? Et le second point est de vérifier si la variation de la rotation des actifs, ou Asset Turnover Ratio en anglais, est supérieure à celle de l'année précédente. Ce ratio est le rapport des bénéfices nets des ventes sur le total des actifs. Si le Turnover Ratio est supérieur, cela traduit de la capacité à générer des revenus à partir de ces actifs. Comme nous l'avons vu, le Piotrowski Score est très complet, car il permet d'étudier les principaux aspects de la santé financière d'une entreprise. Nous rechercherons pour nos analyses des entreprises avec des Piotrowski Scores supérieurs ou égal à 6 pour nous assurer de la qualité et de la rentabilité de ces activités. Afin d'affiner notre étude des états financiers, nous allons à présent étudier le second score essentiel à regarder lors de nos analyses, l'Atman's Score. Conçu dans les années 1960 par Edward Altman et partagé dans son ouvrage de 1968 Financial Ratio Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy,
L'Altman Z-Score est un test de solvabilité qui évalue la probabilité de faillite d'une entreprise dans les 2 prochaines années. Ce score est une équation linéaire fonction de la rentabilité, de l'effet de levier, de la liquidité, de la solvabilité et de la rotation des actifs. Plus le score obtenu est proche de 0, plus l'entreprise est susceptible de faire faillite. Inversement, plus le score est proche de 3, plus la santé financière de l'entreprise sera considérée comme solide. L'équation de la détermination de l'Altman Z-Score se fait via les 5 coefficients suivants. Le coefficient A est égal au rapport des fonds de roulement sur le total des actifs, ou Working Capital on Total Assets en anglais. Elle mesure la liquidité nette de l'entreprise par rapport à sa capitalisation totale. Le fonds de roulement est défini comme la différence entre l'actif et le passif à court terme. En règle générale, une entreprise qui subit des pertes d'exploitation régulières voit son actif circulant diminuer par rapport à son actif total. Edward Altman a constaté que ce ratio de liquidité était le plus utile par rapport au ratio de liquidité général, le current ratio, dans l'étude de la probabilité de faillite d'une entreprise. Le coefficient B est le rapport entre les bénéfices non répartis et le total des actifs. Il mesure le levier financier d'une entreprise. Les entreprises qui ont d'importants bénéfices non réinvestis comparés au total de leurs actifs n'auront pas besoin de s'endetter. Le coefficient C est le coefficient le plus impactant dans l'équation de l'Altman Z-Score. C'est le rapport des bénéfices avant intérêts et impôts sur le total des actifs. Le bénéfice avant intérêts et impôts, ou EBIT, est la capacité à générer des bénéfices uniquement à partir de ses propres activités. Soit le rapport EBIT sur le total des actifs mesure la productivité réelle des actifs de l'entreprise indépendamment des facteurs fiscaux et des effets de levier. Sachant que l'essence même d'une entreprise est de générer des revenus à partir de ses actifs, ce rapport est le plus important dans l'étude de la faillite des entreprises. Le coefficient D est la capitalisation boursière sur le total des passifs. Cette mesure indique de combien la valeur des actifs de l'entreprise peut diminuer avant que le passif ne dépasse l'actif et que l'entreprise ne devienne insolvable. Soit, c'est le moment où l'entreprise aurait plus de dettes et d'obligations qu'elle n'a d'actifs ou de ressources pour les rembourser, et donc indiquerait une situation de déséquilibre financier et un risque de liquidation de l'entreprise. Enfin, le dernier coefficient E est le rapport des ventes sur le total des actifs. Cela traduit la capacité des actifs à générer des ventes et la dépendance de l'entreprise aux investissements pour générer des ventes futures. Une fois ces 5 coefficients obtenus, nous les pondérons via l'équation suivante. L'Altman Z-Score, par ces 5 coefficients, se concentre sur la probabilité d'une faillite d'une entreprise. Le résultat final est un score qui est ensuite interprété pour déterminer le niveau de risque financier de l'entreprise. Un score élevé, supérieur à 3, traduit de la faible probabilité de faillite, tandis qu'un score faible, inférieur à 1,81, indique un risque important de faillite. Passons maintenant au dernier score primordial que nous devons de vérifier lors de nos analyses, le Bay-Nichtchem Score. Le Bay-Nichtchem Score est un modèle statistique utilisé pour détecter la manipulation des bénéfices d'une entreprise. Créé par le professeur Mesut Bay-Nich et partagé dans son article The Detection of Earning Manipulation en 1999, le Bay-Nichtchem Score a identifié 76% des manipulateurs sur la période de 1982 à 1992. Le meilleur exemple pour démontrer l'efficacité de ce score est l'affaire Enron, 7e entreprise des États-Unis dans les années 2000 avec plus de 100 milliards de chiffre d'affaires. Cependant, il se trouva que l'entreprise masquait ses déficits avec plusieurs sociétés écrans et falsifiait ses comptes. Le 2 décembre 2001, à court de liquidité, Enron fait faillite en quelques mois et l'action passe de 90$ à 0. Le Bay-Nichtchem Score est une équation linéaire à 8 variables qui permet de détecter les manipulations comptables. Je vous mettrai dans la partie suivante l'ensemble des détails associés à chaque variable ainsi que leur traduction en anglais. Je présente les calculs aussi avec leur traduction anglaise car les différents sites d'outils d'analyse comme GuruFocus par exemple sont en anglais. Vous pouvez bien évidemment traduire la page internet associée mais attention aux mauvaises traductions. Le but de cette partie n'est pas de vous inonder d'informations, c'est pourquoi je passerai très rapidement sur chaque terme, mais n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à prendre un exemple d'état financier en parallèle pour comprendre les chiffres associés à chaque variable.
La première variable est l'indice du délai moyen de recouvrement des créances clients, ou Daily Sales in Receivable Index en anglais. Cet indice nous permet de déterminer si l'entreprise met plus de temps à récupérer ses créances clients, ce qui pourrait indiquer d'une manipulation à la hausse des revenus. L'indice est calculé en prenant les créances nettes sur les ventes de l'année en cours en les divisant par celles de l'année précédente. Le deuxième point est de savoir si la marge brute est en baisse comparée à l'année précédente. Des entreprises qui ont une bonne marge brute sont plus susceptibles de manipuler leurs revenus. Ensuite, nous avons l'indice de qualité des actifs ou Asset Quality Index. Cet indice est calculé en comparant le rapport entre les actifs non courants, hors immobilisation corporelle, et le total des actifs de l'année en cours par rapport à l'année précédente. Une augmentation significative de l'indice indique une potentielle surévaluation ou de la sous-performance des actifs, ce qui pourrait être un signe de manipulation comptable. En 4, nous regardons si le chiffre d'affaires est en croissance via l'indice de croissance des ventes. C'est le rapport entre le chiffre d'affaires de cette année et le précédent. Les entreprises en croissance sont plus susceptibles de manipuler leurs ventes afin de maintenir une croissance en accord avec les attentes des actionnaires. Le cinquième point est l'étude de l'indice d'amortissement ou Depreciation Index. Notez bien que le terme d'amortissement dans cet indice comprend les amortissements ainsi que les dépréciations. C'est le rapport entre l'indice d'amortissement de l'année précédente divisé par celui de l'année actuelle. L'indice d'amortissement est égal aux amortissements sur la somme des amortissements et immobilisation corporelle. Si l'indice d'amortissement est supérieur à 1, cela indique que les actifs sont amortis plus lentement. Donc, l'entreprise a potentiellement revu à la hausse les durées de vie utiles de ses actifs ou a changé la méthode d'amortissement pour augmenter les bénéfices. La sixième variable est la variation des frais généraux et administratifs. L'indice associé est l'indice des ventes, frais généraux et administratifs. C'est le rapport des frais généraux et administratifs sur le chiffre d'affaires de l'année en cours divisé par celui de l'année précédente. L'augmentation de cet indice peut suggérer que l'entreprise essaye de dissimuler l'inefficacité de la gestion de ses coûts ou qu'elle gonfle artificiellement ses résultats. La septième variable du Buy-Niche M-Score est l'étude de la variation du levier d'endettement ou Leverage Index en anglais. Le levier d'endettement se calcule en divisant le total du passif par le total de l'actif. Le Leverage Index est déterminé en comparant le levier de l'année actuelle par rapport à celui de l'année précédente. Un levier d'endettement supérieur indique que l'entreprise a augmenté son endettement. Une augmentation soudaine ou importante du levier d'endettement sans justification économique ou opérationnelle valable peut indiquer une tentative de manipulation des états financiers. Et enfin, nous avons le dernier point, les charges à payer par rapport au total de l'actif. Les charges à payer sont les variations des fonds de roulement hors liquidité, moins les amortissements. En d'autres termes, c'est la différence entre le bénéfice net et le flux de trésorerie d'exploitation divisé par le total de l'actif. Si ce ratio est élevé, cela signifie que l'entreprise génère un niveau élevé de vente par rapport à ses actifs, ce qui est très positif d'un point de vue financier. Cependant, un TATA élevé peut être aussi considéré comme un indicateur de manipulation potentielle de ses ventes. Une entreprise qui manipule ses ventes peut avoir un TATA artificiellement élevé pour dissimuler des problèmes financiers ou pour donner l'impression de meilleure performance qu'en réalité. Une fois les 8 variables calculées, on les pondère avec l'équation suivante. Si le score final est supérieur à moins 1,78, alors l'entreprise est susceptible de manipuler ses états financiers. Soit nous rechercherons pour nos analyses un Buy-Niche M-Score inférieur à moins 1,78. Notez également que le Buy-Niche M-Score n'est pas applicable aux entreprises du secteur financier, telles que les banques, car elles ont des modèles économiques très spécifiques. Pour résumer les notions abordées de ces scores, je vais passer sur l'outil Guru Focus en prenant l'exemple de l'entreprise d'Apple. Entreprise très connue de tous, Apple est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports digitaux. Passons à présent aux résultats des scores. Nous avons un Piotrowski F-score de 6, ce qui peut suggérer d'une qualité entre guillemets moyenne d'Apple. Cependant, regardons plus en détail les points manquants du Piotrowski. Le troisième critère, soit l'augmentation du ROA, n'est pas respecté. La rentabilité des actifs d'Apple sur cette année n'a pas été aussi importante que l'année dernière.
Les deux derniers critères associés à l'efficacité opérationnelle n'ont pas également été respectés. En effet, Apple n'a pas réussi à augmenter sa marge brute et la rotation de ses actifs. Si on observe plus en détail les critères non respectés par le Piotrowski F-score, nous remarquons qu'Apple possède des ROA tout simplement exceptionnels comparés aux industries du même secteur, en se plaçant dans le top 10 des meilleurs ROA. Ce qui nous rassure de la qualité de la gestion des actifs d'Apple. Pour la marge brute, c'est la même chose. Même si l'entreprise n'a pas réussi à augmenter sa marge brute, la différence est très faible et elle se place dans le top 20% des entreprises avec la meilleure marge brute du secteur. Enfin, pour la rotation des actifs, Apple a fait le même revenu sur l'année 2021 que sur l'année 2022 pour une différence de 4% du total des actifs sur 2022, ce qui est également ici négligeable. Par cet exemple, nous pouvons observer que même si un Piotrowski F-score est considéré comme moyen, soit inférieur à 8 selon Joseph Piotrowski, cela ne signifie pas nécessairement que l'entreprise est de qualité moyenne. C'est pourquoi il est important d'étudier les causes de la non-validation des critères lors de nos analyses. Pour l'Altman Z-score et le Binity M-score, nous constatons qu'Apple possède une santé financière exceptionnelle et que les risques de faillite et de manipulation comptable sont très faibles. Pour conclure cette vidéo, nous avons vu pourquoi l'analyse des états financiers était essentielle pour éclairer nos choix d'investissement. À la suite, nous avons vu comment déterminer rapidement une vue d'ensemble de la santé financière d'une entreprise avec le Piotrowski F-score, l'Altman Z-score et le Binity M-score. Les critères de sélection pour nos analyses sont un Piotrowski F-score supérieur ou égal à 6, un Altman Z-score supérieur à 1,81 et un Binity M-score inférieur à moins 1,78. Il est important de noter que dans le cas du Piotrowski F-score, le fait qu'une entreprise obtienne un score inférieur à 6 ne signifie pas automatiquement qu'elle est de mauvaise qualité. C'est à nous d'identifier les causes sous-jacentes de ce faible score et d'évaluer attentivement les éléments spécifiques qui ont conduit à cette évaluation. Cependant, l'entreprise doit absolument valider les critères de l'Altman Z-score et du Binity M-score. Nous ne souhaitons pas en effet investir dans une entreprise qui risque de faire faillite ou qui manipule ses états financiers. Alors que même si une entreprise ne parvient pas toujours à augmenter l'efficacité de ses opérations, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle n'est pas rentable. Je suis conscient que l'ensemble des notions abordées dans cette vidéo sont nombreuses et peuvent sembler complexes. Si vous avez des questions concernant des notions spécifiques, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos et à me contacter sur Instagram ou par mail via mon site internet. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié son contenu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et à me suivre sur les différents réseaux. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.